experts européens sont en studio. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Dimitri. Voilà, le centre de l'univers s'est déplacé. C'est plus la gare de Perpignan, apparemment c'est l'Ukraine. Et oui, il y a ce sommet russo-américain hier. Vous allez nous en parler tous les deux, mais alors on va parler plus précisément des sanctions avec vous, Nicolas Bouzou. Vincent, mais d'abord, qu'est-ce qui s'est dit hier entre Joe Biden et Vladimir Poutine pendant près de 2 heures? C'était en visioconférence, mais c'était quand même un petit peu tendu. Ils ont aussi parlé de l'Iran, de cybersécurité. Le Kremlin a proposé de revenir sur les expulsions de diplomates. Mais tout ça, ce sont les petites pommes de terre autour. Le steak, c'était en effet l'Ukraine. Et bien bleu, le steak. Le climat était franc et professionnel selon les porte-paroles. Autrement dit, glacial. L'Américain a assuré que les sanctions seraient terribles si l'intégrité de l'Ukraine était violée. De nouvelles sanctions économiques contre le gazoduc Nord Stream 2 notamment. Les Américains aiment les sanctions, mais elles n'ont jamais rien réglé. Il suffit de voir en Iran, en Irak, en Corée du Nord, à Cuba, et la crise qu'elles infligent en ce moment aux Afghans. Mais s'installer dans la salle de crise de la Maison-Blanche et agiter son sabre de bois permet à Joe Biden de faire oublier l'abandon de Kaboul. Il paraît que Napoléon, à moins que ce soit Kissinger, recommandait d'imaginer le monde de son adversaire quand il avait 20 ans, parce que c'est celui dans lequel il continue de se battre. Le président américain en est resté à la guerre froide. Camilla, la duchesse de Cornouailles, avait été très choquée il y a 6 mois des flatulences tonitruantes auxquelles Joe Biden se laissait aller devant la famille royale au château de Windsor. Tenter d'intimider Poutine trahit aussi son âge. Bon, de son côté, Vladimir Poutine lui a réclamé des garanties, l'assurance notamment que l'Ukraine n'accueillera pas l'OTAN. Il raisonne en ancien du KGB, l'OTAN c'est l'ennemi, l'Union européenne à la frontière de la Russie, pas question. Il sait que les Occidentaux ne mourront jamais pour l'Ukraine, alors que le peuple russe y est prêt. Il maintient 175 000 hommes à la frontière parce qu'il ne croit qu'au rapport de force. L'Ukraine doit se résigner au destin de la Finlande après-guerre, être un pays neutre, un État tampon, une zone de transit. Poutine est cousu de fil blanc, mais sa capacité de nuisance oblige les Américains à s'intéresser à lui. Bref, cette interminable vidéoconférence rappelle les coups de fil d'adolescentes quand chacune suit son idée fixe, 2 monologues qui se croisent, pas vraiment un dialogue, mais au moins ils ne se sont pas raccrochés au nez. Alors dans tout ça, la France, elle, veut réengager la Russie dans ce qu'on appelle le format Normandie. Vous allez nous rappeler ce que c'est. Emmanuel Macron veut en parler en tout cas avec Olaf Scholz qui vient à Paris vendredi. Nouveau chancelier, oui. Le format Normandie, c'est une expression obscure et une réalité fumeuse. En 2014, l'anniversaire du débarquement, Poutine est invité, c'est d'ailleurs la dernière fois, et la guerre vient d'éclater dans le Donbass. François Hollande monte une réunion informelle au château de Bénouville avec le Russe et l'Ukrainien, et il invite aussi Angela Merkel pour faire bonne mesure. La diplomatie française raffole du format Normandie. Non pas qu'il ait servi à quoi que ce soit sur le terrain, les discussions se sont vite enlisées dans les tranchées du Donbass. Non pas qu'il puisse servir à grand chose à l'avenir, les Russes veulent parler aux Américains, pas à leurs alliés, mais c'est une question de standing, c'est comme ça que Moscou s'imagine encore une grande puissance. Mais pour la France, le format Normandie, ça rappelle un bon coup diplomatique. Jouer les médiateurs avec le Kremlin, c'est rehausser son prestige. Y associer le chancelier, c'est prouver que le couple franco-allemand existe, qu'il mène une vie de château, que l'Europe est puissante, qu'elle a une politique. Toute une série d'utopies enfin s'accomplissent. Le président Macron va se démener d'ici la fin de la semaine pour relancer notre petit machin. Bon, bref, on est mis sur la touche en clair dans ce dossier. Oui, sans le format Normandie, on existe à peine. Merci Vincent Hervouette.